Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que tu vas nous permettre de passer en bien. Merci parce que tu nous as permis de passer la journée. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Et permets, Seigneur, que ce moment, qu'on soit disposé pour vraiment te donner la gloire et que rien n'empêche, Seigneur, que nos chants et que nos prières montent à toi. Prends le contrôle de ce service comme il te convient, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons continuer avec le chant qui dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. » Comme David, habite en moi, je loue comme David, je loue comme David, je loue comme l'Esprit de Dieu, je danse comme David, je danse comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme Restez debout pour la lecture de la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je vais vous lire le psaume 138, versets 1 à 8. Je célèbre ton cœur, je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront la voix de l'Éternel.
Car la gloire de l'Éternel est grande, l'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira à ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. On va continuer avec le chant « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je vous prie de vous lever pour que nous puissions lire Luc 18, du verset 1 à 17. Vous y êtes? Ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. »
Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle n'était justice et faisant. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. 2 fois par la semaine, je donne la dîme de toutes mes revenus. » Le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. En lui emmenant aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et je ne les empêcherai pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Parole du Seigneur. T'es debout pour une autre lecture. Luc chapitre 18, verset 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. On va adorer le Seigneur avec « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Il est exalté, le
pouvez vous asseoir. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Courbons nos fronts pour cette prière. Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le rocher des siècles, le Dieu de toute éternité. Toi qui dis et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Mon Dieu, le Dieu de Philadelphie, c'est au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que nous venons devant ta face pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait en nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait autour de nous. Merci Père pour le salut en Jésus-Christ, qui nous a fait devenir aujourd'hui tes enfants. Nous te glorifions pour le salut éternel. Nous t'exaltons pour cet héritage éternel. Nous voici, cher Seigneur, devant ta majesté bénie, pour magnifier ton beau nom. Je te prie, cher Seigneur, de prendre en considération les requêtes de prière que nous avons déposées à tes pieds. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis, ô Dieu, le leadership de ton Église. Bénis nos chers malades qui ont besoin de toucher maintenant. Tu les connais par leur nom et par leur adresse. Nous prions pour les jeunes, pour les enfants de ton Église, qui représentent l'avenir de ton Église. Nous prions que tu nous bénisses tous, cher Seigneur. Bénis cette soirée. Bénis ton serviteur qui prêchera d'ici peu de temps. Que cela se fasse sous la dictée de ton Saint-Esprit. Bénis cette soirée d'adoration et de louange, et que nous pouvons dire, c'est ici la soirée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une soirée d'allégresse et de joie. C'est notre prière déposée devant ta majesté bénie, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen. On va se lever pour faire une prière commune. Vous allez élever vos voix à la mienne. On va faire cette prière pour les enfants, pour que tous les services se passent bien jusqu'à l'action de grâce et que vraiment le Seigneur utilise tous nos enfants comme des outils pour le travail de son œuvre. Priez avec moi. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Seigneur, merci pour Seigneur, tu nous as permis d'être là. Seigneur, devant toi avec le Seigneur, le comité des enfants. Élevé Seigneur devant toi. Les enfants Seigneur, tu as mis Seigneur que ces enfants-là sont des outils pour ton travail. Permets Seigneur que aucun de ces que ce travail Seigneur qu'on fait ne soit pas fait en vain Seigneur. Utilise-les comme bon te semble Seigneur, qui utilise vraiment les talents Seigneur que tu les as donnés pour l'avancement de ton œuvre des petits Seigneur, pour qu'ils sachent Seigneur vraiment aient une relation avec toi, car c'est toi qui as dit Seigneur qu'on n'est jamais trop jeune Seigneur pour te louer. Tu as dit le royaume de Dieu Seigneur ressemble à un petit enfant. Permets Seigneur que tous nos enfants Seigneur, on sait qu'on en a beaucoup. Seigneur, permets que ces enfants-là Seigneur soient vraiment utilisés Seigneur pour te faire Seigneur aucun de se détourner Seigneur de toi. Et que les parents Seigneur fassent le travail Seigneur que tu les as donné, d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas Seigneur. Ne permets pas que ce travail Seigneur soit juste fait pour être fait, mais Seigneur permets Seigneur que ça soit vraiment une semence plantée et que Seigneur tu les arroses de plus en plus chaque jour. Seigneur, pour qu'ils soient vraiment des travailleurs, Seigneur, des serviteurs. Toi, Seigneur, nous te prions, Seigneur, non parce que nous sommes indignes, mais nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Écoutez ce morceau.
Disposez vos cœurs pour écouter le message de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec une grande joie que nous avons ce soir de participer et dans le service d'action de grâce des enfants. Vous voyez, donc c'était très bien, pas vrai? C'est précis, c'est court. Est-ce que vous voulez applaudir le Seigneur Dieu pour ce qu'ils ont fait? C'est extraordinaire. Vous savez qu'il y a des adultes qui n'ont pas la capacité, qui sont longtemps mieux préparés, mieux formés, mais qui ne pourront pas se tenir debout derrière la chair, même pour faire une lecture, voire pour diriger. Est-ce que nous avons acclamé le Seigneur Dieu? Il n'y a rien de facile. C'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Pas vrai? La critique est aisée, mais l'art est difficile. On est content et je tiens à féliciter les parents, les enfants et pour les lectures qui ont été faites et notre sœur qui a su conduire ce temps de ministère, ce service et tout c'est bien et aussi les musiciens qui ont accompagné. Donc quand je suis dans la joie, je me rappelle déjà quand j'avais 10 ans, quand j'ai prêché pour la première fois. Et ensuite, ça a été, je ne connaissais même pas c'était quoi l'homilétique, l'exégèse, l'herméneutique, mais Dieu sait utiliser des instruments pour un temps futur. Nous sommes dans la joie. Bon, au fond, nous allons prier avant de délivrer le message de la parole de Dieu. Céleste Père Jésus-Christ, Dieu, disons merci pour ton amour, ta grâce et ta faveur. Merci pour tes multiples bienfaits envers ton Église, l'Église évangélique Philadelphie. Merci pour chaque leader, ministre et pasteur, responsable, les parents. Merci pour les enfants, les jeunes que déjà tu as placés et tu as mis la valoir, le Saint-Esprit dans leur vie et qui ont pris le temps pour t'adorer ce soir. Nous te disons merci pour ce grand travail. Merci pour la préparation que tu as déjà faite. Et Seigneur, parce qu'ils sont l'Église de maintenant, l'Église d'aujourd'hui. Permets au Dieu que la semence plantée dans leur cœur, dans leur famille, et puisse les aider à continuer à grandir devant ta face bénie, devant le trône de grâce, devant ton trône. Sois avec nous ce soir, sois avec l'auditoire et les églises de maison et nos frères et sœurs sur les différentes plateformes là où ils se trouvent. Nous te demandons, Père, de nous accompagner une nouvelle fois. Permets, ô Dieu, que toi, tu parles à travers nous et tu utilises nos lèvres et avec nos faibles connaissances et de préparation, sois avec nous et permets, ô Dieu, que cet espace encore soit et assainir et qu'il n'y ait aucun esprit contraire qui puisse troubler les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de temps ce soir et je salue tous les leaders, les pasteurs, pasteur Eden Magofi, pasteur Innocent, pasteur Beauboin, pasteur Gachelin. Nous saluons tous les leaders et sœur Eden. Nous saluons tous les leaders, tous les responsables, les parents, les familles, tous ceux qui sont de près et de loin. Que la paix et la grâce de Dieu encore soient avec vous. Les enfants devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu, le trône de grâce, c'est ça le thème. Donc, dans un contexte d'action de grâce des enfants, oui, des enfants. Donc, encore, j'estime heureux de parler et de la part de Dieu dans
ce texte. Alors, je vous invite à regarder avec moi, là où vous êtes, prenez votre parole, votre Bible, votre téléphone, tablette, et peu importe, là, c'est gravé dans Luc chapitre 18, versets 15 et 17. Je vous invite à ouvrir avec moi dans Luc chapitre 18, versets 15 à 17. Et ensuite, nous allons regarder aussi dans Matthieu 18, versets 1 à 6. Matthieu 18, versets 1 à 6. La parole de Dieu nous dit, on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Nous allons lire Matthieu chapitre 18, le verset 1 à 5 de préférence. 1 à 5. Matthieu 18, verset 1 à 5. Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Les enfants devant le trône de la grâce de Dieu. Le texte de Luc chapitre 18, je pense que c'est le texte le plus lu dès qu'il s'agit de présenter les enfants, les nouveau-nés au Seigneur Jésus. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est le texte de prédilection. Et ensuite, accompagné de nul enfant n'est trop petit. Sur la route étroite. En général, c'est les deux font la paire. Luc 18 et nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Alors, donc, dans ce texte, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ prend le royaume, son royaume, le royaume de Dieu comme centre à travers les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jésus-Christ présente son royaume en utilisant différents éléments, différentes images pour parler, pour présenter, pour expliquer le royaume. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs principes. Il y a au moins 3 grands principes dans le royaume de Dieu. Le premier principe, c'est qu'il faut entrer. Donc, ça après, il faut entrer dans le royaume. C'est un royaume, il faut faire partie du royaume. Donc, chaque royaume a ses règles. Les royaumes sont dirigés, gouvernés, suivant des principes. Quand on est ici au Canada, il y a des règles, il y a des principes. Si on abandonne le Québec ou bien on quitte ce pays puis on va s'établir en Angleterre, automatiquement on rentre sur un autre terrain qui a ses règles, les règles du jeu, il y a ses principes. Donc il faut d'abord entrer. Donc le premier principe, il faut être dans ce
royaume, en fait, qui c'est la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne. La vie chrétienne. Et deuxième principe dans ce royaume que Jésus-Christ présente, il faut dominer, puisque c'est depuis la création, en Genèse, après avoir créé l'homme, l'Éternel Dieu nous a donné cette capacité de dominer, d'assujettir. Et après le péché, en fait, le plan du salut était là, avec Jésus-Christ encore, et dans Acte 1, verset 8, il nous a restaurés par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Le Seigneur Dieu nous a encore donné la capacité de dominer, en nous disant, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, une puissance, c'est pour dominer. Et troisième principe du royaume, dans la parole, c'est régner, pour régner. Entrer et dominer, ensuite régner. Le problème, la problématique que nous assistons, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de membres d'église, beaucoup de gens qui sont églisés. Et pour prêter ce mot qui n'existe pas, églisés, pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont des amis et religieux, et même, mais qui, en fait, soi-disant, pensent qu'ils font partie du royaume. Bon, de toute façon, qui rentrent dans le royaume, mais qui restent juste à la première étape, et qui n'ont pas su dominer, qui n'ont pas pu dominer, et probablement jusqu'à leur mort, qui n'ont peut-être pas la possibilité de dominer, et voire pour régner. Donc Dieu veut que nous dominions ensuite, qu'on puisse régner. Donc, pour parler de ce royaume, Jésus-Christ qui avait beaucoup d'adversaires, et très controversé pendant son ministère terrestre, à chaque fois pour expliquer à ses pairs, c'est-à-dire à ses amis, à ses contemporains, et c'est quoi et la structure. C'est quoi Jésus-Christ utilise beaucoup d'images, de paraboles, et pour parler, en fait, à la rhétorique même juive, qui a une rhétorique circulaire, pour expliquer à chaque fois et c'est quoi le royaume. Donc, dans Luc 18 et en Matthieu, dans Luc 18 et en Matthieu 18 aussi, Jésus-Christ expose en prenant des enfants comme référence. Donc, en prenant des enfants comme référence, Jésus-Christ a, une fois qu'il présente un enfant placé au milieu pour demander, pour expliquer et enseigner, c'est comment entrer, comment dominer, comment régner dans ce royaume. C'est tout un livre, c'est toute une littérature, c'est toute une bibliothèque qu'il a rédigée. Sauf que, mais pourquoi Jésus-Christ utilise les enfants? Donc, les enfants, j'aimerais vous dire que vous avez beaucoup d'importance aux yeux de Jésus-Christ. Malgré votre âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à chaque fois que Jésus-Christ a pris l'image des enfants que vous êtes aujourd'hui, et encore, pour parler aux révérends, pour parler aux grands de ce monde, pour parler aux grandes dames de l'église, de la communauté. À chaque fois que vous êtes enfant, peut-être vous pensez que mais je suis petit, je ne peux pas. Mais alors que Christ te prend comme cadre de référence. Vous comprenez ça? Donc vous avez une place extraordinaire dans la vie autour de Jésus-Christ. Les enfants étaient marginalisés à un moment donné parce qu'au début du 1er siècle, même pendant tout le ministère de Jésus-Christ et même avant sa naissance, dans le temple, les enfants étaient jusqu'avant l'âge de 13 ans, les enfants étaient assignés à rester avec leur mère et dans un espace réservé dans le parvis des femmes. Donc, mais Jésus-Christ, c'est lui qui a brisé cette glace, a brisé cette structure. À 12 ans, il s'est enfui et il s'est retrouvé dans le cercle des grands, dans le temple, dans le cercle des docteurs, et leur posant des questions et qui étaient assez difficiles, et à tel point qu'il se demandait d'où vient-il, n'est-il pas le fils du
charpentier. Donc, quelqu'un, à l'époque, quand le métier du papa était peu valorisé, vous comprenez? Donc, on demandait qui était-il, parce que lui qui n'a pas fait de classe, qui n'a pas fréquenté, qui n'a pas eu la chance de fréquenter aucune institution scolaire, et qui avait la capacité de confondre les grands du temple à l'époque. Donc, Jésus-Christ connaissait les obstacles que les enfants, aussi que les femmes confrontaient. Donc, c'est Jésus-Christ qui a eu le premier à relever non seulement le statut de la femme, vous savez, ensuite le statut des enfants. C'est Jésus. Ce n'est pas le Canada, ce n'est ni le Canada, ni la Chine, les enfants, ce n'est pas le Québec. Et les femmes aussi, vous vous souvenez, et dans l'Empire romain, les femmes et les enfants, au départ, les femmes et les enfants, s'il y avait 20 hommes et plus 10 femmes, on disait qu'il y avait 20 hommes, mais on ne comptait pas les femmes et les enfants. On disait qu'il y avait 50 personnes plus les femmes. Et donc, c'est Christ qui est le premier à relever le statut des femmes et des enfants. Vous souvenez les femmes aussi. Peut-être à un moment donné, le Seigneur Dieu a fait exactement les mêmes opérations techniques pour les femmes et en même temps pour les enfants. Nous rappelons-nous ça, mesdames. Nous rappelons-nous qu'après la résurrection de Jésus-Christ, ce sont les femmes qui ont apporté le message de la résurrection. Et puis les femmes étaient toutes considérées comme des menteuses dans l'Empire romain. Les femmes n'avaient aucun droit, aucune autorité d'aller témoigner dans les tribunaux, pas devant les tribunaux, parce que les femmes, ils se disaient que les femmes n'ont jamais ne disaient rien de vérité. Donc, on ne peut pas les croire et à témoigner et à venir témoigner devant un quiconque juge. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, ce sont les femmes qui ont apporté cette nouvelle glorieuse, cette grande nouvelle pour dire que Jésus-Christ est ressuscité. Et dès lors, les magistrats dans l'Empire romain, les grands, les juristes disant, si une grande nouvelle, cet homme qui a ébranlé l'Empire romain, qui a ébranlé l'humanité, et on disait tout le temps qu'elles n'ont rien dit, jamais de vrai, ça, c'est une vérité. À partir de ce moment, les femmes peuvent venir témoigner devant les tribunaux. Donc c'est Christ qui est le premier à relever le statut et l'émancipation de la femme. Ce n'est ni le Québec, ni le Canada, ni les États-Unis. Ainsi, pour les enfants, c'est la même chose. C'est la même chose pour les enfants. C'est Jésus-Christ qui a relevé le statut. Mais ici, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dire, laissez venir à moi. Donc, les enfants étaient bloqués. La première idée que nous trouvons, c'est qu'il demande. Les enfants étaient là. Et avant de voir, vous vous souvenez, peut-être ceux qui viennent d'Haïti, à un moment donné, on a connu un blocage comme enfant. Peut-être pas vous, mais moi j'ai connu ce blocage. Quel a été ce blocage? Les gars, on a parlé, Simon Bachita là. C'est pas vrai? Vous n'avez pas connu ce blocage, vous autres. Oui. Et puis quand les gars, on a parlé, et puis si vous n'avez pas de rentrer n'importe où, on a parlé, je dis, si vous rentrez, vous êtes n'est-ce pas? Donc, on a connu ça, pas vrai? Peut-être pas vous autres, mais moi, j'ai connu ça. Et une fois que il y a les parents, ou bien deux adultes parlent sur la galerie, pas au salon. Juste la galerie, il faut se démarquer, se retirer automatiquement, sinon après, tu vas avoir pas mal de problèmes et de soucis. Donc, on va vous passer au tabac et à calé ou bien calé. Donc, on a connu ces genres de blocage, pas vrai chez nous. Disons, pas vrai? Donc, on a connu ça et c'était ainsi. Donc, alors, les enfants, à l'époque, ont connu aussi. Donc, qui ont voulu venir vers Jésus-Christ. Maintenant, il y a les disciples qui les empêchaient. Il y a la société qui les empêchait. C'était la mentalité. Oui. Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc, Jésus appelle les petits enfants. Chers enfants, vous êtes mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'à l'église, même l'enfant, même le nouveau-né, je ne cite pas son nom. Je l'appelle frère et sœur. Vous savez que notre respect est très mince pour les enfants à l'église.
puisque l'enfant a 6 ans, si son nom est Marjorie, on dit Marjorie. Mais par contre, quand l'autre sœur qui a 25 ans passe, il dit sœur Intel vient me trouver. Mais l'autre, elle n'est pas sœur. Pas vrai? Non, c'est son petit monde. Même le plus petit qui chante tout à l'heure, j'ai entendu une lecture extraordinaire. C'est lui. Mais c'est mon frère. Donc c'est mon frère. Donc vous êtes tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ, quel que soit votre âge. Pas vrai? Quel que soit votre âge. Donc en Jésus-Christ vous accueille. Donc ici, le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Regardez Jérémie, le jeune Jérémie, le Seigneur l'a consacré dès le prophète Jérémie. Jérémie, ce n'est pas un bishop, un évêque qui a lui imposé la main. Il y a des enfants qui sont là, qui sont déjà consacrés. Il y a des enfants qui nous écoutent, qui ont déjà reçu l'onction dès le sein maternel. Ben oui, qui ont reçu. D'ailleurs, on n'étudie pas pour devenir pasteur. Non. Il n'y a aucune école qui forme des pasteurs en soi. Oui, mais quand on a l'appel, quand Dieu nous a donné l'appel, il faut aller, il faut préparer. Il faut aller dans un séminaire, à une école biblique, théologique, pour recevoir la formation. Mais c'est Dieu qui fait son choix. Comme Jérémie. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne la vocation, qui fait la vocation. Donc, ici, ce que Jésus-Christ demande, c'est embrasser les petits-enfants. Comment embrasser les petits-enfants à l'église? Je ne vous cacherai pas mes inquiétudes en ce qui concerne la génération Z. Vous savez, cette génération qui était là s'appelle comment? C'est Z, pas vrai? Vous ne savez pas? Ok. La génération Z, en fait, mais après 2015, on n'a pas encore donné un nom. Moi, j'appelle après 2015 ceux qui sont nés la génération Z plus ou bien Z bar. Je ne sais pas. Ou bien ZA. Donc, cette génération, et je ne vous cacherai pas mes inquiétudes dans un contexte évangélique. Comment embrasser en 2022 les petits-enfants? Ça, c'est la question à laquelle, comme défi qu'il faut répondre. Mes chers enfants, Jésus-Christ est votre Dieu, le Dieu des grands et le Dieu des enfants. Vous êtes appelés, là où vous êtes, en ligne ou bien à l'intérieur, vous êtes appelés à influencer à l'école, à influencer les autres, à être le sel et la lumière des autres, à être le modèle, un modèle dans le voisinage, sur les médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, dès peut-être les 10 premiers jours, c'est peut-être juste par souci, comme ses yeux sont encore petits et fermés, qu'on ne donne pas un iPad, une tablette. Donc la génération Z que Dieu nous appelle, et peut-être les milléniaux aussi, qui sont la génération Y, qui vient un peu avant la génération Z, c'est une génération et que Dieu nous demande de les embrasser, mais il y a un grand défi avec beaucoup de défis. Chers enfants, je vous invite à vous protéger. Aujourd'hui, en tant que génération Z, que vous êtes, et vous êtes nés dans un contexte très, très précaire et difficile, parce que vous avez des instruments hautement sophistiqués que vous utilisez comme chrétiens, comme des chrétiens évangéliques, des enfants de Dieu. Et je vous demande de se protéger, de vous protéger de la toxicité des médias sociaux. Et vous allez, c'est sûr déjà, vous êtes en train d'utiliser la technologie,
Vous embrassez déjà la technologie et alors que, quand je parle de mes inquiétudes, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dépassé par la situation, on est dépassé par le contexte. Si je demande à l'auditoire et à tout le monde, mes inquiétudes, c'est pourquoi, c'est juste si je cite Metaverse, si cela ne vous dit rien, c'est que je suis encore plus inquiet. Si je dis Metaverse et Génération Z, si cela ne vous dit rien, je suis encore plus inquiet. Comment allez-vous embrasser une jeunesse qui a déjà embrassé le Metaverse? Si je vous demande c'est quoi le second monde, comme on dit en anglais, the second world, et si vous ne comprenez pas ce que, chers leaders, là où vous êtes ce soir, c'est que la génération Z a de grands défis. Peut-être certains pourraient me demander, pasteur, c'est quoi le métaverse? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez une génération d'enfants, des enfants qui sont nés avec la propulsion et la rapidité des nouvelles technologies. Pendant que vous êtes à l'église, vous l'emmenez à l'église et l'enfant avec son téléphone intelligent, avec une tablette en main, c'est physiquement, il est avec vous ici, mais il se trouve dans une salle virtuelle, en train de suivre un spectacle et interagir avec ses voisins, ses collègues de, je ne sais pas, ses voisins, etc. à l'école. Le métaverse, c'est quoi? Aujourd'hui, il est possible, je pourrais être aux États-Unis et une église m'invite à prêcher à Miami alors que je suis à Montréal. Je pourrais ne pas me déplacer et vous me verrez comme je suis ici, derrière la chair. C'est le métaverse. Donc, vous verrez mes gestes, mes body language, mes déplacements. Et il y a eu un spectacle pas trop longtemps où il y a des milliers de jeunes qui étaient présents dans la salle. C'est pas juste, les enfants ne regardaient pas sur YouTube, ils étaient dans la salle avec leur avatar en train d'interagir avec un Chinois, un Japonais. Ce sera l'église de demain. Le Metaverse. Si vous ne comprenez pas c'est quoi le Metaverse, vous n'êtes pas prêt à accompagner la génération Z. C'est pour cela que j'ai dit au départ que je suis inquiet. Alors, frères et sœurs, les enfants, mes frères, aujourd'hui, Christ vous a appelé. Vous avez reçu la grâce d'être entre les mains de Jésus-Christ. Mais ce que je voudrais vous demander, et chers enfants, les parents aussi, c'est très important. Nous prêchons, oui, et l'enlèvement de l'église, oui, nous savons. Mais en attendant que Christ vienne chercher son église, il y a des notions qu'il faut que l'église, que les parents doivent maîtriser, aussi que bien les enfants. La chose que je demande à chaque enfant, qui peut-être les enfants qui sont là ou bien à distance, savoir se protéger en utilisant la technologie. Par exemple, sur les médias sociaux, s'il y a des amis, des inconnus qui vous suivent, évitez d'entrer en contact et de faire des interactions avec des inconnus. Est-ce que vous me suivez, les enfants? Ceux qui sont dans la maison. C'est très, très important. Vous avez des informations à protéger. Il faut si quelqu'un vous demande de lui envoyer des photos, vos photos, vous demande des informations vous concernant, date de naissance, l'adresse de votre maison, de votre école, voici ce qu'il faut faire. Prenez Jean 3, verset 16, envoie à la personne et bloque la personne. N'entrez pas dans les salons virtuels que vous ne connaissez pas, puisque vous êtes là pour influencer, non pas pour
être influencé par les autres. Vous êtes le sel de la terre. On dit toujours, la banane est salée, mais jamais le sel est banané. Donc, protégez votre vie privée, chers enfants, vous avez la vie privée à protéger. C'est très, très important. Utilisez la technologie pour gagner sainement. Vous savez, même si vous êtes petit, vous êtes très, très, très petit, là, à votre âge, mais écoutez bien, les outils que vous avez en main, vous avez l'opportunité de vivre dans un monde où l'information est disponible, que je n'avais pas cette possibilité quand je grandissais. Vous avez cette énorme possibilité d'apprendre mieux, d'apprendre beaucoup mieux, d'avoir accès à des informations, à la parole, à l'évangile, à l'évangélisation, à la prière, à l'adoration. Vous avez une arme puissante, mais en même temps aussi qui peut être dangereuse. Très dangereuse. Donc, utilisez sainement. Vous savez, les enfants, les gens qui sont les millionnaires aujourd'hui, les plus riches, le sont à partir de la technologie. Donc, vous avez en main, aujourd'hui, des outils qui peuvent nuire, mais en même temps que vous pouvez utiliser pour avancer, pour grandir sainement. En deuxième lieu, le Christ a dit ne les empêchez pas. Pas vrai? Ne les empêchez pas. Mais malheureusement, alors, en Matthieu 19, verset 14, la réplique, c'est les chrétiens ne doivent pas être un obstacle pour les enfants. Vous comprenez qui est obstacle pour tout le monde? Les chrétiens ne doivent pas être un obstacle. Donc, il faut les accueillir. Première idée. Deuxième idée, il faut que vous ne soyez pas un obstacle pour les enfants. Mais le problème, c'est que dans les statistiques d'un groupe de recherche qui s'appelle Barna Group, chers parents, auditeurs, auditrices, le grand problème, c'est que il y a le constat est fait, ce sont les parents, papa et maman, qui peuvent constituer l'obstacle ou bien les obstacles pour ces petits, pour les petits, pour leurs petits, pour les petits-enfants. Écoutez ceci. Il y a le groupe de recherche Barna Group, Barna Research Group. C'est un groupe aux États-Unis qui se spécialise dans la recherche scientifique. Donc, c'est vraiment de la recherche scientifique. Ce sont des ecclésiologues, des gens avec du PhD, et qui possèdent au moins un PhD, qui font des études pour le monde évangélique. Voilà ce qu'il dit. Il dit, écoutez, vous allez voir, les parents peuvent être les obstacles. Si maman et papa sont devant le trône de grâce, 72% des enfants restent à l'église et servent le Seigneur. Si papa et maman, toujours devant le trône, bon, ouais, bagaille l'église en ligne ça. Prochaine fois, on va faire statistique ça après le plus grave. Si maman et papa sont devant le trône, 72% des enfants restent à l'église. Donc, les parents, 72%. C'est les parents qui sont devant le trône, en train de prier. En fait, ces statistiques, c'est moyenne. Il dit, si maman et papa sont devant le trône, 72% des enfants restent à l'église et servent le Seigneur. Donc, pas de secret dans fait qu'on là, le hasard n'existe pas. Deuxième élément qu'on peut vérifier comme obstacle, si c'est papa seulement qui est fidèle devant le trône, 55% des enfants restent au pied du Seigneur. Si c'est seulement papa qui a persévéré dans la prière, dans la parole, 55%. Donc, les obstacles ne sont pas trop loin. Gros proverbe qui dit c'est rat-caille. Moi, j'ai pas de cas. Maintenant, ce qui nous intrigue dans notre inquiétude, si c'est maman seulement
qui restent fidèles, qui marchent devant Christ, avec Christ devant le trône, 15%. Ah, nous parlons comment nous ça l'église grand pile fille, pas grand pile côté pas balancer. J'ai jamais compris. Pour moi, c'était toujours une problématique. À l'église, il y a beaucoup de femmes, mais où il y a un problème. Donc, quand les spécialistes, les scientifiques de Banagoupa ont conduit et ont donné ces résultats et on a pu interpréter les résultats, on comprend pourquoi dans les églises évangéliques, il y a beaucoup de femmes, mais où sont les jeunes? C'est seulement maman. Donc, les papas qui sont absents constituent les premiers obstacles. Non, ce n'est pas mon dehors qui empêche. Papa qui n'a pas de temps, jamais de temps. Maintenant, c'est une règle spirituelle, c'est une loi spirituelle. Maintenant, regardez bien, la majorité des familles sont des familles monoparentales. Donc, c'est là que quand on dit, ou bien je dis personnellement, j'ai des inquiétudes avec la génération Z, l'inquiétude est palpable. Donc, il faut que les deux soient là. Ah, il y a des enfants qui commencent très bien, et très bien appréciés, très bien dirigés, très bien à servir Dieu. Et puis, à un moment donné, de la route, on les cherche, on ne les voit plus parce que papa n'est plus là. Papa n'a plus d'intérêt dans le service devant le trône. Et puis, les enfants se sont livrés à eux-mêmes. Et ensuite, ils ont aussi mentionné, si aucun des deux n'y assiste régulièrement, seuls 6%, seulement 6% restent fidèles. Comme si papa prend le travail, maman prend le travail et dit, hey, vas-y, tel, prends-le-moi à la velle, mais n'est-ce moi. Il dit, passez, prends-le pour moi. Moi, un team de cap dirigé, je ne suis pas là. Il va jamais là. C'est le team de cap dirigeant qui a passé, prendre pour moi, au moins l'a assisté. Donc, si aucun des deux n'y assiste régulièrement, seuls 6% restent fidèles. Et en plus, frères et sœurs, les obstacles sont là et les conséquences sont grandes. Ils ont dit des jeunes de nos familles chrétiennes évangéliques. On parle des jeunes, des familles chrétiennes évangéliques. 63% ne croient pas que Jésus est le Fils du seul vrai Dieu. 63% qui assistaient à l'école dominicale, 65% ne croient pas que Satan est une entité réelle. 68% ne croient pas que le Saint-Esprit soit une entité réelle aussi. Donc Satan avec ses esprits. 51% ne croient pas que Jésus est ressuscité des morts. On parle des jeunes de 14, de 15, de 16, des familles, de nos familles chrétiennes, évangéliques, maman Dame Dorcas, papa Bishop, encore là, Patrichop, non? 70% ne croient pas qu'il existe une vérité morale absolue. Donc, écoutez, frères et sœurs, comment embrasser? Ne les en empêchez pas. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'espace pour eux. Il faut qu'il y ait des arrangements pour ces enfants. Mais les arrangements qui ont été faits pour la génération X ne marcheront plus. Les arrangements, le modèle que nous avions érigé pour la génération Y ne marcheront plus pour la génération Z. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Je n'ai pas la réponse, je te dis. Cela prend un appel global
à tous les pasteurs, à tous les révérends, à tous les bishops, à tous les leaders, à tous les ministres, les prédicateurs. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons du travail. Nous avons beaucoup de choses. Je ne parle pas d'une église locale X. Je ne parle pas d'un peuple Y. Je ne parle pas d'une nation Z. Mais nous parlons dans l'ensemble des chrétiens évangéliques. Et en plus, si nous parlons de la communauté haïtienne, le cas est encore plus grave. C'est le moment, l'heure n'est plus au diatribe. Ce n'est plus le moment des chicanes, le moment de ville compétition. Ce n'est plus le moment. Nous avons une génération Z en perte qui s'accélère, qui utilise des plateformes avec une célérité extraordinaire, alors que vous êtes déjà dépassés. Ça m'a dit nous c'est que train presque fin passé. Si nous pas voler pour nous faire ça, est-ce que nous oubliez ça, nous oubliez ça. Nous oubliez ça. C'est des gens qui viennent des familles extraordinaires, de Port-au-Prince, donc. Mais ceux qui viennent des familles modestes, songez là, on dit Delma là, pap, Québec continue. C'est très important, hein? Très important. Alors, comment? C'est la question. On sait, on connaît la théorie. Oui, on connaît. Qui ne connaît pas? Il faut les embrasser. Oui, on l'a fait. Mais la génération Z, je voudrais ce soir mentionner et réveiller l'esprit de beaucoup de gens. Ça. Les enfants, au moment où nous parlons, qui sont là, nos enfants, les enfants des rues, les enfants qui sont à Montréal, les enfants qui sont à Port-au-Prince, à Paris, là où ils se trouvent, la génération Z utilise des plateformes alors que nous autres, nous ne sommes pas au rendez-vous. Nous ne sommes pas au rendez-vous. Ils sont dans un autre monde. Alors ça prend de la préparation pour empêcher, afin de mieux préparer pour le modèle qu'on veut leur offrir ne soit pas en soi un obstacle pour eux. Et troisième idée, contraste, quand le Seigneur Dieu dit, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Yeah. Donc toujours principe du royaume, il ne faut pas oublier, c'est rentrer, dominer et régner. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le principe du royaume en soi, c'est la vie chrétienne. C'est entrer dans la vie chrétienne. C'est ça d'abord le royaume. Entrer dans la vie chrétienne. Maintenant, les enfants, regardez bien. Les enfants, nous allons nous amuser ce soir avec votre image en tant qu'enfant. Et vous allez voir comment vous avez la notoriété devant le trône de Dieu. Chaque enfant qui nous écoute, vous avez la notoriété ce soir. Et toujours avec Christ. Pas juste pour ce soir, mais tout le temps. Sauf que le danger, c'est que vous n'allez pas rester enfant. Oui, mais pendant que vous l'êtes, vous avez la notoriété et Christ vous prend comme cadre. Pourquoi nous avons posé la question, qu'est-ce que l'enfant fait pour Christ puisse le prendre comme exemple? La question, qui ça aussi moun fait même pour Christ prendre comme exemple? Eh bien, ce soir, j'aimerais voir avec vous l'auditoire de partout. Il existe 7 grands traits bibliques, psychologiques, sociologiques concernant les enfants. La raison que Christ utilisa pour argumenter l'entrée, dominer et régner dans le royaume, dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Premier grand trait caractéristique, c'est qu'un enfant est dépendant. Caractéristique numéro 1. Est-ce qu'on est là? Un enfant est dépendant. Je me rappelle que quand j'étais enfant et l'école commence en octobre,
Moi, je n'ai pas de souci. Je pense que le 10 octobre, l'école, moi, je prends mes valises. Je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas de souci que si l'argent est là. Ah ouais? Je n'ai pas de souci. Je pense qu'à midi, la nourriture va être sur table. Parce que nous autres, dîner, c'était à midi. Ah ouais? À midi, on va manger. Oui. Vous n'avez pas de souci. Donc, quand un enfant est dépendant, la raison laquelle que le Seigneur Jésus utilise, un enfant est dépendant. Il n'a pas de souci de ses besoins primaires. Un enfant se laisse emmener là où les parents veulent. On a l'église, on a l'église, c'est fini. Ah ouais? Voilà. Quand un enfant dépend de ses parents, alors les parents prennent leurs responsabilités. Ah ouais? Eh bien, c'est normal, on dépend de... Ben oui. Donc, un enfant est obéissant quand il dépend. Eh bien, c'est la même chose ici, quand le Seigneur Jésus en prend cette image-là. Écoutez, le problème, c'est que celui qui veut entrer et marcher, gagner le royaume de Dieu, doit être dépendant de qui? De Christ. On veut la provision. Ouais, Christ qu'on m'a ceci, mais vous voulez être indépendant? Vous avez déjà déclaré votre indépendance. Il y a des gens en Haïti qui dépendaient de Christ, de Dieu. Mais une fois arrivés aux États-Unis, une fois être dans un autre pays, c'est fini, puisque j'ai mes assurances, j'ai mon boulot, j'ai mon diplôme, j'ai 3 mains, je ne veux plus dépendre de lui. Avant, on peut l'acheter maïbouille ou la prière, on demande ce qu'elle voulait. Ou acheter caille ou pas même demander. Oh. Mais oui. Tout ce que tu fais, regarde combien d'actions, de gestes posés dans le passé et que tu avais demandé à Jésus-Christ. Est-ce qu'il est d'accord que tu habites à Longueuil? Oh non, j'ai vu la maison est jolie, j'ai mon argent, crédit, pop, on achète. Je n'ai pas besoin de demander à Christ. Puisque on ne dépend plus. C'est là que Christ a dit, si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, pour dominer et régner, il doit être comme un enfant, dépendant de ses parents. On ne consulte pas Dieu pour choisir une femme maintenant. On ne consulte plus Dieu pour choisir un mari. Dieu ne nous demande pas de l'informer, mais il faut lui demander sa permission. C'est le premier élément, argument, pour argumenter pourquoi Jésus-Christ utilise un enfant. L'enfant est dépendant. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, ah non, c'est pas ça, c'est pas sans mes crédits. Non, sans mon argent, oh non, je peux le faire sans lui. Ah ouais? Les enfants, sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Quel que soit votre âge, tu as besoin de Jésus. Il faut faire les devoirs. Il ne faut pas prier pour que tu aies les bonnes notes. Oui, il faut prier, mais il faut étudier aussi. Pour avoir de l'intelligence. Jean chapitre 15, la parole de Dieu nous dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, on est au verset 4, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc la première
chose, c'est la dépendance. Donc, chaque enfant qui vient là, il n'est pas capable de route là pour conduire. Il faut qu'on joue avec papi, avec mamie, ou avec qui? La dépendance. Alors le problème, c'est que les chrétiens veulent la bénédiction matérielle. Nous voulons les provisions de Dieu. Nous aimerions voir le miracle de la veuve de Saïpta. Nous aimerions vivre le miracle de l'huile de la veuve. Mais on ne veut pas être dépendant de Christ. Pour joindre ça, il faut dépendre de Christ. 1 Pierre 5, dans 1 Pierre 5, la parole de Dieu nous dit, écoutez, au verset 5, 1 Pierre 5, verset 6 et 7, 1 Pierre 5, verset 6 et 7, la parole de Dieu dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève comment? Au temps convenable, et déchargez-vous sur lui, de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Deuxième caractéristique qu'un enfant. Quand Christ prend au milieu, c'est un enfant. Deuxième caractéristique, parmi les centaines qui existent, un enfant est confiant. Un enfant est confiant. Numéro 1, un enfant est dépendant. Il n'est pas indépendant, non, dépendant. Deuxième élément, un enfant est confiant. L'enfant fait confiance à papi. L'enfant fait confiance à mamie. Alors c'est pour cela que ce soir, on aimerait dire aux auditeurs, bien-aimés, internautes, téléspectateurs, frères et sœurs, cessez de mentir aux enfants. Quand vous ne pouvez pas le faire, vous qui êtes à Port-au-Prince, cessez de mentir aux enfants. Vous songez, les journées là, mais à l'église là, vous avez 5 moun ou pas qu'à payer journée là. 10 ou pas qu'à payer. Suspend Dieu, vous avez requin dans la mer. Quand on ne peut pas payer, et qu'il y a la mer a tout problème. Mais dis que je n'ai pas d'argent. Les enfants, un enfant est confiant. Faites-vous réellement confiance à Dieu? Faites-vous réellement confiance à Dieu? Vous voyez l'image de l'enfant? Dépendant de Dieu. Est-ce que dépend de bon Dieu? L'autre non, zopé de crier ou chagrin. Est-ce que dépend de Dieu? Deuxième élément, faites-vous réellement confiance à l'Éternel? Il faut faire confiance à les enfants à Dieu, quel que soit votre âge, à l'école, au collège, dans la famille, quand vous êtes malade. Troisièmement, un enfant, troisième caractéristique d'un enfant, par exemple, là, il faut noter, un enfant est imitateur. Pas vrai? Un enfant est imitateur. 1 Corinthiens 11, verset 1er, nous parlons de ça. Un enfant imite son père. L'enfant imite sa maman. Il y a des enfants qui imitent même les pasteurs. J'ai des enfants à l'église, maman dit, mais pasteur, allez-y, oui, depuis l'église, comme si, pasteur, allez-y, bon Dieu béni. Mais à la maison, il y a des enfants qui vont commencer le service, ça comme pasteur, allez-y. Il faut comme moi. Et bon, quand il me voit, il dit, mais salut, ça va bien. Mais à la maison, c'est pasteur, allez-y qui prêche. Donc, un enfant est imitateur. Et c'est très important. Hein? Un enfant imite son père. L'enfant copie ce que tu fais, mais pas ce que tu dis, en réalité. Ah, c'est ce que tu fais, mais pas ce que tu dis. Pas seulement l'enfant, les jeunes aussi. Ah, bah, quand vous pas rentrer à 11h, il pas travailler le travail, on va rentrer à minuit tout sous. L'enfant imite son père. Ouais.
Je m'ou pardonne calvas. Donc vous voyez, les obstacles sont là, ne les empêchez pas. Les obstacles sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, soyez mes imitateurs, Christ a dit. Et l'apôtre Paul parle de lui, il dit, comme je suis moi-même de Christ. Est-ce qu'on est là? Donc l'enfant imite, Paul imite Christ. Hein? Et Christ, Paul demande à ses enfants de la foi de l'imiter, de l'imiter. Sois mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde qui marchent alors que vous êtes un prototype de plusieurs personnes sans que vous ne le sachiez. Vous êtes des prototypes de modèles, mais vous ne le savez pas. Il y a des gens qui aimeraient être comme pasteur intel, ou bien être le modèle de ce frère, être le modèle de ce médecin, être le modèle de ce frère évangéliste. Chaque personne à l'église peut être le modèle d'un enfant, en bien ou en mal, comme imitateur. Mais si à la maison, quand vous êtes au téléphone, vous êtes en train de parler du mal d'un autre frère, de ton pasteur, de tes frères à l'église, et que les enfants sont là sur les tablettes, vous pensez qu'ils n'entendent pas, qu'ils n'écoutent pas? Vous êtes en train de former des tripotiers et des tripotiaises. Mais, l'arrivée, où vont qui va être poids, on va caler poids, et puis on va faire tripotaille. Et que vous voulez pour le sauter l'autre bagaille. Non, l'enfant imite. Parce qu'il entend que tu parles mal de la monitrice de l'école du dimanche. C'est sa monitrice que tu parles mal. Tu parles, je ne sais pas, ce matin, les vêtements de cette dame, je ne comprends pas. Tu es en train de parler à une autre, au lieu de prier. Au lieu de prier, de chanter, d'adorer avec les enfants, mais tu as le temps de parler de la monitrice de l'école du dimanche. Mais les enfants sont là au salon. Les enfants sont là dans le couloir, ils sont là en train d'entendre que tu parles de la sœur Intel. Mais oui, pour l'enfant, c'est une bonne chose. L'enfant enregistré. Mais oui, copy-paste. Copy-paste. Copy-coller. Yes. Alors, frères et sœurs, faites très attention et soyez de préférence des imitateurs de Christ. Mais êtes-vous réellement dans le royaume de vrais imitateurs de Jésus-Christ? Imitez Christ en faisant sa volonté. Ah oui? Imitez Christ comment il nous a aimés. Êtes-vous réellement de vrais imitateurs de Christ? En réalité, qui est soit imité même? Les enfants, regardez dans ce monde, évitez de copier, de regarder ce que font les autres sur les médias sociaux. Mais de préférence, imitez ce que vous avez appris de Jésus-Christ dans la parole. OK? Très important. Parce que vous avez accès au monde entier à une grande fenêtre toxique entre vos mains à travers les outils que vous utilisez et pendant toute la vie à l'école, à la bibliothèque, partout. Imitez. Vous savez qu'il y a des enfants parce que les enfants sont confiants et croient en leurs parents à un moment donné, mais des fois les enfants constatent ce que les parents disent à l'église, ce qu'ils écoutent à l'église, sont contrairement différents à la maison. Les enfants voient le premier dimanche de Sainte-Seine, et son papa est comme ça, sa maman, chemise blanche, pantalon blanc, souliers blancs. Et que quand l'adoration, les deux mains, les yeux fermés, il est déjà monté dans les cieux.
Il constate que son papa est un excellent saint. Qui ne peut pas marcher quand il voit le pasteur arriver. C'est comme ça, mon passe. Et puis à la maison, avec maman, c'est la pagaille. À un moment donné, quand les enfants comprennent vite maintenant, quand ils disent, mais écoutez, il y a un problème. J'ai entendu le pasteur prêcher ce matin sur la communion fraternelle entre papi et mamie. J'ai entendu la conférence de la famille. J'ai appris beaucoup de choses. Les enfants écoutent très bien, même mieux que nous. Et puis arrivé à la maison, ce que je constate, c'est contrairement différent. Ce que j'ai entendu pendant plusieurs dimanches, pendant plusieurs semaines à l'église. Et puis à un moment donné, ils sont devenus confus. Ils sont rentrés dans une grande confusion et ils ne veulent plus entendre parler de votre église. Mes amis, m'a prié, depuis petit m'a venu avec lui, il va tourner encore, non? Oh, Salomon a dit, montre l'enfant la voix. Quelle voix? La voix du tripotail, du commérage. Quelle voix? L'enfant non seulement imite, frères et sœurs, un enfant est fier de ses parents. Pas vrai? Un enfant est fier de ses parents. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Moi, je suis fier de mes parents. Il y en a qui sont honte de dire qu'ils sont des chrétiens. Hein? C'est là que Jésus se demande, il dit, OK, il faut être comme les petits-enfants. Mais les enfants aiment, sont fiers de leurs parents. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas fiers de leurs parents. Il y a beaucoup qui ne sont pas fiers de leur maman. Il y a des gens qui affichent tout type de qualité de photos, d'images sur Facebook avec tous les amis, qui sont à Dubaï, qui sont partout, jamais avec sa maman. Jamais. Tu veux voir sur son compte Facebook avec tout le monde, sauf sa maman. Sa maman n'est pas représentable. D'accord, montrer maman. Alors qu'un enfant est fier de ses parents, il faut aussi que l'apôtre Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile. Ah oui, il y a des gens à l'église qui n'ont pas de problème, qui sont des chrétiens. Oui, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Oh oui, mais au travail, le musulman n'a pas honte de dire qui il est. Et quand l'heure de la prière arrive, il commence à faire les mouvements. Mais les chrétiens évangéliques au boulot ont honte de dire qu'ils sont des chrétiens évangéliques qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le Christ a dit, il faut être semblable aux petits enfants. Un enfant est fier de ses parents. Marc 8 ans, la parole de Dieu dit que donnerait un homme, Marc 8, verset 37-38, que donnerait un homme en échange de son âme, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Écoutez, la parole de Dieu est claire. Bien-aimés, quand le Christ dit, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Qui est-ce? Timonio. Non seulement les enfants, autre très caractéristique, l'enfant aime la présence de ses parents. C'est pas vrai? Ça dépend parce qu'il y a des parents, il y a des maisons, des familles que j'ai constaté en Haïti, quand la voiture du papa arrive, les enfants étaient heureux avant, mais dès que la voiture arrive, c'est la peine qui arrive. Puisque c'est un bourreau qui rentre. C'est un bourreau, c'est un chef qui rentre. Ce n'est pas un ami qui rentre, alors que l'enfant aime la présence de ses parents. Et c'est la raison pour laquelle ils sont attachants. Les enfants sont attachants. Nous devons aussi aimer la présence de Jésus-Christ. Pour vivre dans le royaume de Dieu, pour vivre, pour dominer et régner, nous devons aussi aimer la présence
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aimez sa présence dans l'adoration. Aimez la présence de Jésus-Christ dans la prière, dans la louange, en venant au culte, au service. Oui, en donnant sa vie pour travailler dans un ministère à l'église. Les enfants nous regardent et les enfants sont des imitateurs, ils copient. Ah oui, si nous aimons adorer, aussi, ils vont avoir l'habitude. Et s'il y a de la dévotion à la maison, ils vont aussi prendre l'habitude de faire la même chose. Et un enfant est prêt à prendre la relève. Un enfant est prêt à prendre la relève. 6e. Un enfant est prêt à prendre la relève. L'enfant veut continuer le travail de son père. Mais il faut me dire, samedi, il faut me confesser parce que nous sommes dans une famille pastorale, nous avons misère parce que c'est passé. Jamais moi, là. Ça, je ne viendrai jamais. Oui, je peux prêcher. Oui, Dieu peut m'appeler à prêcher, à aider, à évangéliser. Mais diriger, à moins que Dieu, mon père l'a toujours dit, à moins que Dieu ne vous appelle pas dans ce ministère pastoral. Mais il y a beaucoup d'autres ministères. Et en regardant la misère des pasteurs, les pasteurs titulaires, les pasteurs et diriger des églises, une église ou bien des églises, ce n'est pas une tâche facile. Aussi, et les enfants des pasteurs ne veulent pas être pasteurs non plus. Parce que c'est un appel à la parole de Dieu dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais oui, c'est excellent, oui. Mais, il y a un mais. Donc, l'enfant veut continuer à faire le travail de son père, mais ce n'est pas toujours, ce n'était pas mon cas. Mais quand Dieu appelle, quand Dieu investit, l'enfant n'a pas le choix de suivre. Mais si la préparation a été déjà faite, j'ai vu mon grand-père pasteur, mes deux grands-pères pasteurs, mon père pasteur, ma mère ordonnée au ministère pastoral. Mais écoutez, ce n'est pas facile de prendre la relève. Mais les enfants, si nous donnons de très bons exemples, le jour où Christ fait appel, ou bien Christ initialise, démarre l'appel dans la vie de l'enfant, il va se souvenir, il va avoir le grand et le beau souvenir de vos actions à Philadelphie. C'est pour cela les enfants nous regardent, ils vous regardent. Les enfants regardent les actions des autres. Mais quand vous ne comprenez pas, demandez à papi et à mamie pourquoi. Pourquoi? Vous avez l'autorisation ici de faire, de poser des questions. Les questions sont là. N'allez pas sur YouTube pour chercher toutes sortes de questions, mais allez trouver papi et mamie. Papi et mamie. De poser des questions. Il y a des questions pertinentes que vous ne pouvez pas comprendre. Des actions que qui se passent sous vos yeux, peut-être à l'église, dans le voisinage, chez les parents que vous ne comprenez pas. Allez auprès de vos parents, peut-être auprès du moniteur de l'école dominicale, de la monitrice, mais du pasteur de l'église. Demandez, posez des questions. Demandez des réponses à des questions. OK? Frères et sœurs, dernier élément que Christ prend afin de comprendre pourquoi c'est un enfant qui est l'élément comme cadre de référence, en modèle, c'est qu'un enfant est humble, l'enfant est humble, l'enfant est simple, l'enfant est innocent. Donc si vous n'êtes pas humble, pas vrai, devant le trône de Dieu, il faut avoir l'humilité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera autant convenable. L'humilité. L'enfant est humble. Les enfants sont simples. Ah oui. Mais nous autres, nous compliquons.
nous compliquons les choses. Ce soir, frères et sœurs, nous avons compris devant le trône, puisque devant le trône blanc, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 20, il y aura les grands et les petits debout. Aussi devant le trône de grâce, il y a les grands et les petits qui sont debout au service de Dieu. Et ce qui est amusant, le jour de l'enlèvement de l'église, il y a un maman qui a un petit bébé dans la main. Trompette là, prend petit bébé, maman est à terre. Christ a pris une trompette là, sonné, maman est à terre. Et si maman enlevait, l'arrivée dans les cieux, ou pas bien pour changer d'hyper sous lui, il est sous compte Christ. Depuis bébé enlevé, il passe sous compte ou encore, ou tu m'as fait finir à coucher hier soir. Puisque c'est une sœur ou un frère de la présence de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit, écoutez, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Et ce soir, il y a des gens sans vos savoirs, vos grandes connaissances, votre argent et tout ce que vous avez comme relation dans ce monde vous empêche à avancer. Il y a des gens qui sont des membres des églises locales. Ce que vous avez, ce que vous possédez, ce que vous êtes, vous empêche à avancer et grandir dans la foi. Si vous voulez jouir les grâces de Dieu, les provisions de Dieu, si vous voulez voir Christ régner avec vous, si vous voulez dominer sur Montréal, si vous voulez dominer dans la vie, régner dans la vie, il faut être dépendant de Dieu. Deuxième élément que nous avions vu, il faut être confiant. Il faut placer votre confiance en Christ. Troisième élément, il faut imiter Christ comme l'enfant qui imite son père. Et quatrièmement, il faut être fier de l'évangile. Il faut être fier de Christ. N'ayez pas honte de dire que qui vous êtes quand vous marchez avec Christ. Un enfant aime ses parents. Il faut aimer Christ, aimer Dieu, aimer Christ, aimer la présence de Dieu pour jouir des bonnes grâces de Dieu. Et il faut être prêt à prendre la relève quand Dieu vous envoie, quand Dieu vous donne un mandat. Il y a des gens qui prennent travail, bon Dieu, ils mettent la terre, puis ils prennent deux jobs. Assoya, bon Dieu, après tout le monde pandémie qui mettent des âmes à terre. Tout le monde qui met des outils à terre, bon Dieu, voyez un avertissement pour venir ramasser devant toi. Et dans dernier lieu, un enfant est un blanc. Celui qui marche avec Dieu. Pas de go colette, pas de go l'estomac. Si vous voulez jouir la grâce et l'autorité, les bienfaits de Dieu, marchez dans l'humilité. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous tous. Vraiment, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'avoir eu l'opportunité d'être puissamment bénis par le Seigneur à travers son serviteur. Pasteur Alési, c'est un instrument que Dieu a choisi pour prêcher sa parole. C'est une grâce de la voir ici parmi nous. Nous avons été richement bénis, n'est-ce pas, au cours de la semaine. Et le département de l'éducation chrétienne ne fait qu'être béni par Pasteur Alési parce que c'est encore un autre membre du département de l'éducation chrétienne, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'office pastoral, au nom de l'Église, on remercie Pasteur Alési pour sa disponibilité, sa puissance dans la prédication et surtout sa manière de prêcher la parole de Dieu. C'est là avec perspicacité. Nous demeurons convaincus, le Seigneur aura à lui déverser toutes sortes de bénédictions. Mais seulement, je prends plaisir, au nom de l'office pastoral, à lui présenter nos remerciements. Et je demande à l'Église de l'applaudir chaudement.
Avant de terminer, j'aimerais faire passer un message. On demande aux enfants, après le service, de passer au sous-sol. On a préparé des collations pour eux. C'est des boîtes à emporter. Ils pourront passer, en prendre un, puis aller manger à la maison. On va se lever pour chanter « Moi camper devant trône pour m'adorer » avant de terminer le service. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, Dieu de l'univers, qui a créé les bonnes choses. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment encore reconnaissants pour cette soirée du jeudi soir que tu nous as accordée ici à l'église évangélique Philadelphie. Merci pour tes enfants, vraiment tes enfants, nos enfants, qui ont dirigé puis conduit avec zèle ce temps de prière. Merci Seigneur Dieu pour chaque entité qui ont rendu possible ce temps. Merci pour les musiciens, merci pour le ministère de sonorisation. Nous te remercions pour le ministère de multimédia. Merci pour chaque membre, chaque pasteur, chaque leader encore que tu as accordé la capacité de préparer ces 50 jours afin que ton peuple de près et de loin puisse être imprégné et bénir. Merci Seigneur Dieu d'avoir été avec nous. Jusqu'ici, nous pouvons crier Bénézer et Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secourus. Merci pour l'auditoire, depuis leur confort, leur zone de confort, peut-être au travail, un peu partout sur la route, qui sont avec nous pour partager et porter eux aussi devant le trône béni leur offrande d'adoration et ensuite méditer, savourer ta parole avec nous. Mais Seigneur Dieu d'avoir été avec nous, tu nous as utilisés comme tu veux. Merci pour les cœurs qui ont reçu ta parole. Permets, ô Dieu, que cette semence demeure dans leur cœur. Permets, ô Dieu, que toi, tu nous accompagnes, qu'il te plaise encore ce soir de recevoir cette adoration et que tu nous accompagnes.
de pouvoir rebousser chemin, regagner nos demeures respectives. Et protège tes enfants contre le faux lion, le lion rugissant. Mais toi qui es le vrai lion, le lion de la tribu de Juda, puisse combler par un mur de feu d'autorité de protection. Accompagne-nous, rentre avec nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, a dit le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu vous accorde sa grâce, sa paix, de multiples bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour le temps et pour l'éternité, dans le temps et dans l'éternité. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de soirée. Soyez bénis au nom de Jésus.